Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En Afrique, 4 champs sont prioritaires en matière d'éducation selon une étude. Il s'agit de garantir l'éducation de base pour tous, d'assurer une gestion et un encadrement efficace des enseignants, d'augmenter les financements en faveur d'une éducation de qualité et le renforcement des capacités institutionnelles. Pour les apprenants, la connaissance de soi peut impulser des résultats satisfaisants. On en parle dans cet entretien avec Elisabeth Manou, mais c'est bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes manager des organismes d'éducation et de formation, coach des apprentissages et de l'orientation. Avec vous, nous parlerons de la connaissance de soi, comment impulser des bons résultats pour les apprenants. Alors, la connaissance de soi pour un apprenant, qu'est-ce que cela signifie? Alors, la connaissance de soi, c'est simple. C'est l'attitude pour un apprenant à identifier son caractère, ses habiletés, ses compétences, ses forces, ses faiblesses qui vont lui permettre de pouvoir amorcer avec brio ce processus d'apprentissage. Est-ce que les apprenants y pensent ou le font tout le temps? Je ne pense pas. Il y a de nombreuses personnes qui nous approchent et malheureusement qui ne savent pas comment elles fonctionnent, comment leur cerveau réfléchit par exemple. D'accord. Si elles ne savent pas comment le cerveau fonctionne, mais parfois on a de brillants résultats tout de même. Est-ce que c'est important de pouvoir identifier tous ces différents éléments, se connaître soi-même? Se connaître soi-même au-delà de l'apprentissage, ça permet de pouvoir identifier quelle est la voie qui va me permettre de pouvoir mieux m'insérer professionnellement et être épanoui surtout dans la vie et dans tout ce que je vais entreprendre. Vous voulez dire qu'il y a une différence qu'on peut constater entre deux personnes? Si une se connaît elle-même, elle connaît ses potentialités, et l'autre qui l'ignore, il peut y avoir une différence dans les résultats. Tout à fait, et je crois que c'est le cas. Mon cas personnel, je ne me connaissais pas, donc lorsque j'ai fini mon cursus, je me suis intégrée dans une filière qui ne me correspondait pas. Malheureusement, je n'ai pas abouti. À la fin, j'ai changé de filière et beaucoup de personnes rencontrent cette difficulté-là. D'accord. On se rend compte que dans les programmes de formation scolaire, il y a beaucoup d'activités qui sont initiées et pensées par le politique, pensées par donc le ministère. Est-ce que toutes ces activités ne sont pas largement suffisantes pour permettre à l'apprenant de prendre son envol, de se connaître lui-même, de réussir brillamment? Alors, le programme qui est identifié, qui est délivré par les établissements, permet d'acquérir des connaissances et des compétences. Par rapport à ces connaissances et ces compétences, vous allez devoir utiliser des outils qui vont permettre de pouvoir identifier et comprendre ces connaissances-là. Malheureusement, lorsque vous avez des difficultés que vous ne vous connaissez pas, ces compétences ne peuvent rencontrer des difficultés dans leur acquisition. C'est à ce moment-là que nous intervenons pour amener l'enfant, lorsqu'il rencontre des difficultés d'apprentissage, à pouvoir les contourner, les surmonter. D'accord. Est-ce que tous les enfants ont besoin de renforcement? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante dans pratiquement toutes les écoles, quel que soit le niveau de l'enfant. Certains font des propositions pour pouvoir, à l'intérieur même de l'école, faire des cours de renforcement. Qui en a besoin? Les cours de renforcement doivent être amenés afin de pouvoir amener l'enfant à surmonter la difficulté. Elles ne doivent pas être constamment présentes. Lorsque la difficulté est surmontée, l'enfant doit pouvoir tout seul continuer son processus d'apprentissage. Alors, continuer à faire des renforcements complètement, ce n'est pas efficace pour l'enfant. Qu'est-ce qu'on renforce d'ailleurs? Il faut renforcer là où on estime qu'il y a besoin de renforcement. Parlons de ces apprenants-là. On a été tous élèves, beaucoup sont encore sur les bancs, beaucoup sont à l'université. Est-ce qu'il y a des méthodes pour apprendre, pour retenir? Parce que le cerveau, parfois, on le surcharge de beaucoup de choses. Et durant tout le cursus, depuis la classe de maternelle jusqu'à aujourd'hui, si tout devait rester dans la tête d'un individu, ce serait compliqué. Alors, cela dépend du projet de sens que nous faisons. Quel est l'objectif que nous nous assignons en tant qu'apprenants lorsque nous apprenons nos leçons? Est-ce que nous voulons l'apprendre juste pour avoir de bonnes notes? Ou bien est-ce que nous voulons apprendre pour pouvoir utiliser à un moment favorable? Je crois que c'est la réponse à cette question qui détermine la réponse de votre question. Oui, parce que des statistiques ont montré que beaucoup de personnes apprennent et peu retiennent suffisamment. Et dans ce que nous disions dans l'introduction, beaucoup d'apprenants ne retiennent pas ce qu'il faut pour s'insérer dans la vie. C'est ça le problème aujourd'hui. Et on trouve des personnes qui ont des diplômes, qui sont badées de compétences sur papier, mais dans les faits, ces personnes, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Un recyclage? Il faut revenir au fondement. Quelles sont les réelles habiletés qui permettent à cet apprenant-là de pouvoir s'insérer là où cela lui convient? Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, mais ne retenir que ce qui est essentiel pour nous. Est-ce que j'apprends quelque chose pour moi ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? C'est ça la difficulté. Lorsque nous voulons
avoir beaucoup de diplômes et pouvoir nous insérer, il faut identifier l'objectif que nous voulons atteindre. Est-ce que vous êtes en train de dire aussi que beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des CV et sur lesquels il y a des compétences mais qui ont des bases ratées, cela pourrait s'expliquer par cette carence dans les classes antérieures, par exemple? Peut-être, ça peut être une raison, mais pas forcément, pas forcément dans toutes les circonstances. D'accord, très bien. Le suivi des apprenants jusqu'à leur insertion, c'est de la responsabilité de qui? De l'État, des parents, de l'apprenant lui-même ou de certains des Alors, je crois que là, la responsabilité est partagée. Autant l'État, les parents que l'enfant sont engagés dans ce suivi-là. L'enfant, parce que c'est lui qui est acteur, donc c'est lui forcément qui est à la première place. Les parents qui vont accompagner l'enfant dans ce processus de motivation, d'encouragement, et l'État qui va fournir des ressources matérielles pour pouvoir permettre à l'enfant de poursuivre et d'achever son cursus. D'accord, le lisant ainsi, c'est bien beau, mais dans les faits, finalement, on ne sait plus à quel niveau telle compétence s'arrête, à quel niveau telle compétence commence. Le parent, on suppose que c'est son enfant. Jusqu'à ce qu'il soit inséré, c'est sa responsabilité. Mais l'État dit, je ne peux pas insérer tout le monde. À quel moment l'État, sa responsabilité prend fin pour que les autres puissent continuer? Alors, il faut dire que le rôle de l'État, c'est d'abord un rôle de formation, un rôle d'éducation. Et lorsque le rôle de l'État de formation est atteint, l'État n'a pas une responsabilité engagée pleine. Il faut que ce soit l'enfant lui-même qui, à un certain moment, lorsqu'il finit ses études et est majeur, donc peut se prendre en charge, commence à pouvoir agir en fonction de son avenir. Le parent ne va qu'accompagner, il ne sera plus à la première ligne. D'accord, on a constaté de plus en plus que certains parents qui remarquent que leurs enfants sont brillants ont la volonté de les faire passer d'une classe à une autre en sautant un processus. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Alors, je crois que cette réponse dépend du besoin que les parents veulent combler par rapport à cette question. Certains disent par exemple, quand je fais le calcul, il faut que mon enfant ait son baccalauréat à partir de 14 ans, 15 ans. Parce qu'il y en a qui sont des modèles dans ce sens. Et malheureusement, ça se fait au détriment des enfants. Moi, je dis toujours qu'il faut identifier quelle est la volonté de l'enfant. L'enfant est à même de choisir de lui-même. Est-ce que ces choix que nous faisons, ces choix sont faits pour un orgueil ou un égoïsme personnel ou bien pour le bien de l'enfant? Il est mieux de pouvoir laisser l'enfant s'exprimer à son aise, à son rythme. C'est très important. Le parent dit souvent, c'est moi qui paye, c'est moi qui finance. Voilà, si tu fais un faux choix, je ne te mettrai plus à l'école. C'est cette façon de réagir des parents. Si vous avez des conseils ou du moins un recadrage à faire, dans quel sens? Alors, ce que je voudrais faire, c'est d'encourager les parents à motiver et à encourager leurs enfants. Parce que les enfants sont à même de croire d'eux-mêmes. Et s'ils sont motivés, s'ils fournissent de l'effort pour quelque chose qu'eux-mêmes ils ont choisi, vous allez voir que ça va être différent dans les résultats attendus. D'accord, parlons des éducateurs pour terminer, qui sont dans les établissements, que ce soit au collège, il y a des éducateurs qui doivent apporter leur appui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ils arrivent à faire correctement leur travail quand on voit les nombres pléthoriques d'élèves dans les salles de classe et puis les difficultés que rencontre le système? Ça, c'est délicat parce que l'objectif de l'éducateur, c'est un accompagnant également. Et malheureusement, comme dans tout autre système, lorsque l'individu, l'éducateur ou l'enseignant a trop de personnes à sa charge, c'est vrai que l'action sera délicate. Mais avec le concours des enseignants, des professeurs principaux et autres accompagnants, cet objectif peut être atteint. Mais est-ce qu'ils le font? Les enseignants sont occupés par leurs cours, sont occupés par les corrections de devoirs. Là aussi, ils ont ces mêmes problèmes. 70 élèves dans une classe, si tu dois corriger 70 copies, combien d'interrogations est-ce qu'on fera? Bon, c'est un sujet qu'on pourra certainement aplanir dans d'autres circonstances pour d'autres émissions. Merci Elisabeth Manu d'être passée sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé de la connaissance de soi pour impulser le succès. Merci d'être passée sur notre plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.